Chez l'Achlecha, l'histoire. Nous avons vu dans la paracha de cette semaine qu'il y avait un homme qui s'appelait Shamoua Ben Zakour dans les Meragelim, dans les explorateurs. Et on avait dit qu'il y avait deux potentialités chez un homme, c'est comment tu écoutes. Est-ce que tu écoutes, tu prends d'ivré de nos rabbanim chazal tels qu'ils sont, ou tu commences à analyser, critiquer et vérifier. Nous allons raconter une histoire extraordinaire. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Yossefi, qui est à Bnei Brak et qui fait beaucoup de chizouk, beaucoup de divrei Torah pour des balais de Tchouva. Une fois, il y avait un garçon, un jeune homme qui est devenu un talmide et qui a demandé au Rav de parler à un de ses amis. Il a dit bien sûr, je le reçois quand tu veux. Et voilà que cet ami vient voir le Rav et avant que le Rav commence à lui parler, il lui dit écoutez Rav, d'abord, prouvez-moi que Hachem existe. Il lui dit ça c'est très très facile. Écoute, je vais te raconter. Il y a l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était dans le Nil, il a été récupéré par la fille de Pharaon. Il a été élevé dans son palais et un jour, alors qu'il est jeune homme, il voit qu'il y a un Égyptien qui frappe un de ses frères juifs. Il ne peut pas supporter et il va le tuer et le mettre l'enfouir dans le sable. Et voilà qu'il va être dénoncé malheureusement et on va vouloir l'exécuter, Pharaon va vouloir l'exécuter. Alors il va prendre un bourreau et il va lui dire attache-le bien, redresse-lui bien la tête très très fort, qu'elle ne bouge pas et tranche-lui la tête avec le sabre. Et voilà que le bourreau, il prend son sabre, il tape sur le cou de Moshe qui s'est transformé en marbre, l'épée elle rebondit et elle tue le bourreau. Alors il lui dit, tu te rends compte, si ça c'est pas la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, le jeune homme le regarde et lui dit, se tourne vers son ami et lui dit, t'es un rave extraordinaire toi. Alors il croit à des choses, je sais pas, le bon Dieu, et ensuite il me raconte une histoire, alors là, incroyablement, et avec ça il veut me prouver, mais, allez, à la prochaine, je m'en vais. L'histoire a pu s'arrêter là. Mais 2 ans et demi plus tard, ce même jeune homme va voir son ami, celui qui avait fait Tchouva, et celui qui n'y croyait pas arrive et lui dit « Donne-moi des tefilines, je veux absolument mettre les tefilines, t'es un rave extraordinaire. » Il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Je vais te raconter, tu sais, je suis parti au Japon pendant 2 ans. Et malheureusement, j'ai fait des bêtises. J'ai un peu fait des choses qui n'étaient pas honnêtes et petit à petit, je me suis enfoncé avec la pègre japonaise. Un jour, ils m'ont confié de l'argent à donner à une tierce personne et j'ai voulu le garder pour moi. Et voilà que j'ai été attrapé et ils m'ont condamné à avoir la tête coupée. Ils m'ont attrapé, ils m'ont serré, ils m'ont attaché, ils m'ont serré le cou bien pour que je ne bouge pas. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est incroyable, c'est ce que Rav Yossefi m'a dit. C'est ce que Rav Yossefi m'a dit. Akadosh Baruch Hu, si tu me sauves maintenant, je te promets que je reviens. Je reviens vers toi. À ce moment-là même, une femme est rentrée et elle leur a dit, mais vous tuez cet homme-là? Mais ça va pas du tout. Elle a sauvé mon fils. Il a sauvé mon fils il y a 2 ans dans un tremblement de terre. Il y avait un trou, au péril de sa vie, il a été le rechercher. Il se trouve que cette femme était la femme du patron de cette mafia. Alors elle leur a demandé de le détacher, ils l'ont fait, ils l'ont laissé partir. Et voilà que maintenant il vient et il demande à mettre les tefilines à son ami. Il a dit, voilà, j'ai écouté ce qu'il m'a dit Rav Yossefi. Ce qu'il a dit sur Moshe Rabbeinu, c'est la preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant je vous demande, si on vous demande de prouver qu'Akadosh Baruch Hu existe, est-ce que vous pensez qu'une personne au monde va raconter l'histoire de Moshe Rabbeinu? On va parler de ce qu'il y a de fabuleux dans la Torah, les preuves de tous les côtés. Mais ça, c'est une histoire d'un midrash, bien sûr, Emet l'amitié. Mais que quelqu'un de crédule ne va dire, bah, c'est une histoire. Voilà ce que c'est. Quand on croit au divrei Chachamim, dans la Gemara Brachot, il y a marqué, même si l'épée, elle est aiguisée sous ton cou, ne désespère pas de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Alors rappelez-vous, tout ce qui est divrei Chachamim,
Chazal, on doit le prendre, l'écouter, c'est Kodesh Kodashim. Shabbat Shalom.